Bonjour. La gestion d'un grand nombre de missions courtes ou de projets plus complexes est un challenge pour les organisations de services. Il s'agit de combiner efficacement les aspects opérationnels et administratifs. La solution introduite dans ce webinaire est basée sur OpenERP, ainsi que l'expertise d'Axon dans l'adaptation de cette plateforme à des besoins métiers spécifiques. Ses atouts principaux sont sa convivialité, son faible coût de mise en œuvre et sa flexibilité lui permettant de s'adapter à des organisations de toute taille. Ce webinaire focalise sur les points clés du processus: la réception du bon de commande, la gestion opérationnelle journalière de la mission, le suivi des performances, la facturation et la comptabilité intégrée. L'intégration de ces activités permet à une organisation de maîtriser les aspects financiers, coûts et profitabilité, la qualité du service grâce à un meilleur suivi, ainsi que d'optimiser les processus administratifs. Enfin, cette intégration fournit une vision unifiée permettant d'analyser les performances et d'améliorer la qualité. Très concrètement, commençons par la gestion d'une nouvelle commande. Notre solution va faciliter la création d'un nouveau projet sur base du bon de commande. La création d'une commande passe par l'encodage d'un nouveau devis. Donc le devis va être associé d'abord à un client, ensuite à un projet, et on va créer une série d'éléments qui seront les activités de ce projet. Donc on voit que ces éléments sont issus d'un catalogue de services. On peut également introduire des produits dans le devis, et les prix sont soit pris de la price list standard ou alors encodés manuellement. Une fois le devis créé, on va l'enregistrer et on va pouvoir le convertir en commande. Lors de cette conversion, nous n'avons pas seulement créé un bon de commande, mais nous avons également créé des tâches au sein d'un projet, tâches qui vont correspondre aux différents éléments de mon bon de commande. Pour des projets plus complexes, ces tâches vont pouvoir être structurées en sous-tâches et former ainsi un projet complet. Le projet ainsi créé est donc parfaitement conforme à la commande, ce qui est un bon début. Voyons maintenant comment l'ensemble des intervenants va pouvoir utiliser cette même plateforme. Le chef de projet, par exemple, dispose d'un tableau de bord qui va lui permettre de suivre les tâches et de les déplacer suivant le cycle de vie qui aura été configuré spécifiquement pour votre organisation. On dispose ainsi d'une vue précise de l'organisation du projet et de son état d'avancement. Ensuite, l'ensemble des membres du projet va pouvoir utiliser la même plateforme afin d'encoder les prestations. Ceci peut se faire de deux manières différentes. La première manière consiste à éditer une tâche et encoder une activité sous la forme d'une description, du temps qui a été passé, et évidemment de la date, éventuellement l'heure à laquelle s'est passée cette prestation. L'autre manière consiste à éditer la feuille de prestation elle-même, dans laquelle on voit déjà les heures que je viens d'encoder, et d'y ajouter des prestations pour d'autres jours de la semaine. Ces feuilles de prestation, ainsi qu'un encodage régulier du reste à faire sur le projet, va permettre de réaliser un suivi financier du projet en cours de mission. Ce suivi financier est accessible au travers de la fiche projet au manager et va présenter d'une part le plan des coûts et des revenus, les prestations passées, les prestations futures et donc la marge du projet. Ces mêmes données sont accessibles au travers d'un fichier PDF qui affiche en outre les données de facturation. Au-delà du suivi financier, la présence de toutes ces données dans notre système va permettre de simplifier et fiabiliser le processus de facturation. Une facture peut être créée sur base du bon de commande, mais peut également être créée sur base des prestations dans le cadre contrat en régie. Ici, nous allons créer la facture sur base du bon de commande complet, mais nous aurions pu également la créer sur base de certaines lignes du bon de commande. Donc la facture est créée en mode brouillon et va pouvoir ensuite être validée et enfin être imprimée et envoyée par courrier ou plus simplement être envoyée directement par courriel. Pour terminer, quelques mots sur la comptabilité. OpenERP dispose d'une comptabilité complète et conforme aux règles. Elle va permettre, par exemple, de gérer toutes les factures fournisseurs. Ces factures sont encodées dans la comptabilité et disposent évidemment d'un statut qui permet de savoir si elles sont ouvertes ou payées. Prenons l'exemple d'une facture ouverte. Je vais créer un ordre de paiement de type SEPA et je vais y associer
la facture en question afin de l'inclure dans un virement. Voilà qui est fait. Le virement peut alors être confirmé et sur base de ça, le système va générer un fichier de type SEPA que l'on va pouvoir envoyer à la banque au moyen de son outil de webpacking. L'encodage des extraits de compte peut se faire au travers de la même plateforme. Soit on va importer un fichier CODA reçu de la banque, soit on va créer notre extrait de compte manuellement. Si on crée l'extrait de compte manuellement, on va simplement associer les factures correspondantes à l'extrait de compte, ici ma facture d'achat. Valider le total de l'extrait de compte, le confirmer et automatiquement ma facture d'achat va être lettrée et donc marquée payée. OpenERP dispose en outre de tous les rapports classiques de comptabilité comme la balance des comptes, l'état des factures ouvertes ou encore le bilan ou la déclaration de TVA. Ceci termine cette courte introduction à notre séminaire du 2 avril. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de rencontrer les experts d'Axone pour discuter plus en détail de vos besoins spécifiques. Merci et à bientôt.